Bon, c'est pas facile, hein, mais je vais essayer quand même de faire cette vidéo-là. Et cette vidéo, c'est pour le pasteur Amazou Alexandre, qui a fait une vidéo où il enseignait sur le mariage. Une vidéo récente. C'est sur sa page, vous parlez sur sa page et visionnez la vidéo. Mais on va essayer de voir un peu des parties de cette vidéo qui, moi, m'ont interpellé. Parce qu'on se rend compte que les hommes de Dieu, ils font leur travail, ils enseignent. Mais de la manière dont on comprend, de la manière dont on perçoit, ça envoie certains à ne pas forcément devenir ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Tout dépend de la perception des choses. Je m'explique. Il y a longtemps que les hommes de Dieu enseignent sur le mariage. Très longtemps. Mais on sait que le divorce, au niveau des chrétiens élevés, on sait qu'il y a beaucoup de célibataires au niveau des chrétiens. Et pourtant, on enseigne sur le mariage. Et la cible principale, ce sont les femmes. Donc, l'enseignement m'a interpellé. On va essayer vraiment de décortiquer de plus en plus les enseignements qu'on nous donne. Parce qu'on dit, la Bible dit d'analyser, et puis de comprendre, et puis de prendre ce qui est bon. Donc, quand on nous enseigne comme ça, on a le droit d'analyser. Donc, c'est cette analyse-là qu'on va faire avec la vidéo du pasteur Alexandre Amazou, pardon. Il nous parle de l'homme. Sa première priorité, c'est son travail. Ce n'est pas sa femme. Bon, on va écouter ce qu'il dit. Ensuite, on va analyser. Il a parlé de plein de choses. On va écouter ensemble. Écoutez un peu. Vraiment, ça fatigue l'esprit des gens. Et vraiment, on ne sait pas. Écoutons ensemble. Peut-être que vous allez comprendre ce qu'il a dit. Mais moi, je vais analyser avec vous ce qu'il a dit. Donc, on écoute. La femme vient en 4e position. Donc, le besoin d'un homme, ce n'est pas une femme. Si vous comprendrez pourquoi les hommes sont attachés à leur travail, à leur réalisation. Parce qu'en réalité, leur réalisation et leur travail vient avant la femme. Et je veux te dire, tu es une sœur qui est là, qui me regarde aujourd'hui, n'empêche pas un homme de se réaliser. Je te dis, parce qu'un homme qui se réalise va te réaliser. Parce que son travail vient avant toi. En termes de priorité, celui qui a trouvé quoi? Une épouse a trouvé le bonheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que on trouve une épouse avant de se marier. Ça, c'est fort. Celui qui a trouvé une épouse ou une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire que, en réalité, ce que Dieu est en train de dire, tu es qualifié pour aller au mariage quand tu deviens femme ou épouse. Parce que c'est celui qui trouve, on n'a pas dit celui qui a trouvé une fille, celui qui a trouvé une jeune fille. Non, non, celui qui a trouvé une épouse. Donc, tu dois te qualifier, avoir les dispositions d'être épouse et femme avant qu'on ne te trouve. Sinon, les gens vont être aveuglés sur toi. Donc, il y a beaucoup de sœurs. Ah, on ne me voit pas, personne ne vient vers moi. C'est parce que tu n'es pas encore devenue une femme. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dieu a prophétisé sur tous ceux qui ont besoin de mari. Seigneur, je déclare qu'avant la fin de cette année 2020, Seigneur mon Dieu, que quelqu'un d'extraordinaire apparaisse sur le chemin de ma sœur, de mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les frères qui sont en âge de se marier, Seigneur, qui ont besoin de retourner à Éden, qui ont besoin de grandir dans la parole de Dieu pour avoir les commandements de Dieu en eux, qui ont besoin de responsabilité, Seigneur, qui ont besoin de saisir la volonté parfaite de Dieu pour leur vie et d'aller au mandat que Dieu leur a confié. Je déclare que Dieu vous qualifie et que Dieu vous donne de la responsabilité et que vous puissiez devenir des hommes pour entretenir des femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'il en soit ainsi. Je crois qu'il y a une autre question. Qu'en est-il si le partenaire n'a pas la même compréhension alors qu'on est déjà dans le mariage? Écoutez, si tu es déjà marié avec un partenaire qui n'a pas la même compréhension que toi, ça veut dire simplement que les bases ont été faussées.
Parce que la Bible dit, on ne peut pas mélanger la lumière avec les ténèbres. Ça, c'est Fanny qui pose cette question. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il est important de marier quelqu'un qui a la même nature que toi, c'est-à-dire qui est né de nouveau et qui a la même compréhension des Écritures que toi. C'est très important. Un chrétien, par exemple, ne peut pas marier un musulman. Ça va être compliqué parce que vous voyez dans le sens opposé. Un chrétien ne peut pas marier quelqu'un qui n'a pas la même confession de foi. C'est deux esprits qui se lient. Je dis encore, c'est deux esprits qui se lient. Et deux esprits de même nature. Et c'est lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ que notre esprit est régénéré. Mais imagine-toi, toi, ton esprit est régénéré et tu t'as marié quelqu'un qui a un esprit qui n'est pas régénéré. C'est compliqué. Vous n'allez pas vous entendre, vous allez échouer. C'est un chapitre qui est clos. Voilà. Un partenaire, si vous n'avez pas la même compréhension, c'est foutu. Alléluia. Donc, le partenaire qui n'a pas la même compréhension que toi, si vous êtes déjà dans le mariage, c'est malheureux, mais il va falloir prier Dieu. Il va falloir prier Dieu pour que tu portes ta croix. Parce que, écoutez, tu l'as marié, il n'est pas chrétien, il ne comprend pas, il ne veut pas faire les choses comme toi. À un moment donné, il y a deux choses. Soit tu sors, soit tu restes, et puis tu portes ta croix. C'est pourquoi ça va te coûter de prier pour que Dieu touche le cœur de cet homme-là. C'est pourquoi le mariage est dangereux. Est dangereux quand tu te trompes au départ et que tu ne respectes pas les règles. Tu vas souffrir. Tu seras dans le mariage, tu vas cohabiter avec le monsieur. Vous allez cohabiter, vous serez des colocataires et chacun va vivre sa vie. Mais en réalité, ça, ce n'est plus un mariage, c'est de la colocation. Vous allez cohabiter. Mais est-ce que c'est ça le mariage? Tu seras malheureuse, ma soeur. Et tu vas finir un matin par tromper ton mari ou ton mari va te tromper. Jésus ne s'est pas marié, ça veut dire que ce n'est pas indispensable pour accomplir le salut. Si les apôtres ne sont pas mariés, ça veut dire que le mariage n'est pas indispensable pour accomplir son salut. Pourquoi tous les messages sur le mariage sont comme si les femmes sont désespérées et sexistes? Non, tous les messages sur le mariage ne sont pas comme si les femmes sont désespérées. Non, pas du tout, on l'a dit et c'est très clair. Le constat est que malheureusement, les femmes étant menacées par la limite d'âge qui donne la ménopause, ce sont elles qui sont souvent pressées de s'affranchir et de marier n'importe qui parce qu'elles prennent de l'âge. Très souvent, les hommes n'ont pas la pression. Parce qu'eux, ils peuvent faire des enfants jusqu'à 50 ans, à 60 ans. Et donc, c'est les femmes qui ont cette pression de ménopause et qui sont pressées parce qu'elles veulent se marier. Et souvent, compromettent même leur standard pour aller marier quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui est voilà. C'est pourquoi nous disons, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut faire confiance en Dieu jusqu'au bout. Ta foi a la capacité de t'amener ce que tu désires. Et ça peut mettre le temps que ça va mettre, mais il faut persévérer et croire en Dieu. Si maintenant tu as fait tout ce qui est dans ta possibilité et que les choses sont là, écoutez, je vais vous dire, c'est Dieu qui t'a fait et Dieu saura comment te combler. Voilà, donc, vous avez bien compris, hein? Donc on va aller pas à pas. On est pas à pas. Il dit l'homme. Bon, il y a une partie où il a parlé de l'homme doit être quelqu'un qui est responsable ou avoir des responsabilités. Toutes ces choses qui sont de manière basique chez les hommes. Il n'y a pas de sciences, comment on appelle ça, de mathématiques, de Pythagore, mais je ne sais pas de quoi dessus là. C'est simple. L'homme, il est censé travailler, il est censé protéger, il est censé avoir un certain niveau de responsabilité. Ça là. Il n'y a pas à discuter dessus, c'est comme ça que tu as fait les choses. Mais c'est pas si une femme qui n'a pas un sens de responsabilité, c'est pas si ça marche. Hein. Donc bon, recadrons le débat toujours. L'homme de Dieu dit que un mari ou un homme, sa première priorité, ce n'est pas sa femme, c'est son travail. D'accord. Donc on dira comme ça que la femme du pasteur Amazou vient en... Parce qu'il a donné certaines positions. Il a donné 1, 2, 3, 4. La femme vient en 4e position dans la vie d'un homme. Donc lui, sa femme vient en 4e position. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas sa priorité. Son travail, sa priorité, c'est son ministère. Je pense que c'est ça, son ministère. Ses filles, s'il a des filles, si elles deviennent des femmes,
elles sont jamais la priorité de leur mari. Donc j'aimerais vous demander, pasteur Amazou, est-ce que si l'homme ne doit pas faire de sa femme sa priorité, est-ce que c'est à la femme de faire de l'homme sa priorité? Est-ce que vous êtes d'accord que si la femme ne fait pas de l'homme sa priorité, mais elle fait de son travail sa priorité, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est la première question. Hein. Mais, entre nous, tu te maries avec quelqu'un et puis tu n'es pas la priorité de cette personne. C'est compliqué. Hein. Compliqué. Non, acceptons, non. Que si on n'est pas la priorité d'un homme, qu'on ne demande pas que l'homme soit aussi notre priorité. Sinon, essayons de débattre, essayons d'analyser cette petite partie que l'homme, sa priorité, c'est son travail. La femme vient après. Et dans ces femmes-là, il y a la femme du pasteur Amazou et puis il y a ses filles. Parce que c'est l'enseignement que nous, on nous donne là. Donc on assume que ça c'est pour tout le monde, toutes les femmes, il n'y a pas d'exception. C'est pas ça? Il n'y a pas d'exception, on est d'accord dessus. Donc si lui est d'accord avec ses manières de penser, c'est qu'il est d'accord qu'on dise qu'aussi sa femme n'est pas sa priorité. Voilà. Donc c'est à nous de voir si on veut avec des gens, on n'est pas la priorité de ces personnes-là. Les hommes. Voilà. Donc c'est quoi la priorité de Jésus en tant qu'époux de l'église? C'est une question. Je n'ai pas donné de réponse. J'avoue que je demande, puisque c'est vous qui êtes l'homme de Dieu, qui nous enseignez que, vous nous enseignez que l'homme, sa priorité, c'est pas sa femme. Donc, pendant que vous nous dites ça, on sait aussi dans les Écritures que l'église, là, c'est l'épouse de Jésus. Donc, est-ce que l'épouse qui est l'église, là, n'est pas la priorité de Jésus? C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui passent avant l'église chez Jésus. Donc, essayez de nous dire ce que c'est. Comme ça, on va essayer de comprendre un peu ce que vous avez voulu dire. Mais dans même vous avez expliqué là, c'est comme si Jésus, l'église, n'est pas sa priorité première. Peut-être que ça vient en quatrième position. Jésus a d'autres priorités, mais l'église, en tant qu'épouse de Jésus, elle vient en quatrième position. C'est ce que vous nous dites. En fait, je dis ça parce que dans la Bible encore, c'est écrit, on compare l'église Jésus avec le mariage entre un homme et puis une femme. Donc, si vous nous dites que la femme n'est pas la priorité de l'homme, on suppose que c'est biblique, on suppose que l'église, l'épouse n'est pas la priorité de Jésus. Donc, essayez de nous... Peut-être que il y a une autre explication que vous pouvez nous donner pour nous aider, pour que nous puissions comprendre. Parce que de toute façon, on a compris là, c'est ça, c'est ce qu'on a compris. Donc, elle nous vraiment envie d'être la priorité de quelqu'un en fait. Parce qu'on ne peut pas faire de cette personne une priorité si on passe en quatrième position dans la vie de cette personne. On n'est pas là pour accompagner les hommes. On est là comme aide, n'est-ce pas? Maintenant, celui que tu vas aider, tu n'es pas sa priorité. Je ne sais pas comment tu vas l'aider. C'est que toi-même, l'aide que tu lui apportes à ça vient aussi en bas. Voilà. Donc maintenant, la prochaine étape dont le pasteur parle, il dit que la femme, c'est compliqué, hein? Il dit que, non, ça c'est la Bible qui dit que l'homme, un homme, on dit celui c'est l'homme, non? Donc, parce que c'est masculin. Donc, un homme qui a trouvé une femme, dans certaines versions, on dira un homme qui a trouvé une épouse. Maintenant, on va dire un homme qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Voilà. Quand le pasteur finit de dire ça, il est écrit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand le pasteur finit de nous dire ça, moi j'ai pensé qu'il allait mettre l'accent sur celui qui cherche ce bonheur-là. Et non pas la femme. Je me rends compte que l'accent est mis sur la femme. Donc, je ne comprends pas ce revirement de situation. On dit
Celui, par exemple, qui a trouvé la maison de Michael Jordan a trouvé le bonheur. Donc, est-ce que c'est la maison de Michael Jordan qui va commencer à se mettre sur le marché, qui va commencer à trop se faire, on va commencer à trop voir ça partout, les photos partout de la maison? Ou bien c'est celui qui cherche la maison de Michael Jordan, qui doit faire le travail pour trouver la maison. Parce que la maison est déjà calée, la maison c'est son bonheur. S'il trouve la maison, il a trouvé son bonheur. C'est le bonheur qui se cherche, qui te cherche, mais c'est toi qui cherches le bonheur. Donc pourquoi l'accent est mis sur la femme? Quand vous expliquez cette partie-là, parlez de celui qui cherche le bonheur. Pas celui qui est le bonheur, mais celui qui cherche le bonheur. C'est-à-dire qu'on nous donne des enseignements où la femme, là, c'est le marché quand on parle de mariage. Pourtant, on doit mettre l'accent sur le chef. Ou bien on doit mettre l'accent sur la femme. Puisque c'est la femme qui est l'homme qui est le chef de la famille. Donc je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'on fait les enseignements, on s'attache sur les femmes. Ce n'est pas les femmes le problème. Si le chef ne prend pas sa place à la maison en désordre, c'est tout. Celui qui a besoin du bonheur, c'est lui qui se décarcasse pour trouver ce bonheur. Ce n'est pas le bonheur qui vient vers toi comme ça, comme ça. La femme n'est pas là comme si c'est elle qui cherche trop le mari. Parce que la société nous a tellement enseigné que c'est la femme de chercher trop le mari, un genre, on te enseigne que les filles se mettent comme ça à chercher le mari. Ah non, c'est le mari qui doit te chercher parce que toi, la femme, tu as un bonheur. Voilà, quand toi tu viens de la vie d'un homme là, tu as le bonheur. C'est pas toi, c'est pas l'homme, on te marie là. Hein? C'est pas toi qui gagne un prix. Si on dit par exemple que c'est un contest, un jeu concours, et qu'on marie un homme, c'est le prix que tu as gagné. Non, non. C'est toi qui es le trophée. C'est toi qui es le prix à gagner. C'est pas l'autre, c'est toi qui es le bonheur. Donc celui qui cherche le bonheur là, c'est lui qui se débat pour trouver le bonheur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette partie-là, nous on n'a rien à voir dedans. Voilà. Je vais vous expliquer ce que nous on a à voir dedans. Je vais vous expliquer dans 2 minutes. Mais l'accent ici là, c'est celui qui cherche le bonheur. On va dire que un jeune homme est là et puis il cherche le travail. On dit si tu vas travailler à la BAD, tu vas trouver le bonheur. Parce que la BAD, elle prend soin de leur gars, tout ça là. Mais tu dis c'est la BAD qui n'a qu'à venir vers toi te chercher, ta madouée. La BAD n'a qu'à venir vers toi pour te dire, oh, je suis en train d'employer les gens, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire ceci. C'est la BAD qui vient vers toi, qui fait tous les démarches vers toi. Puis là, tu es assis là. Non. C'est celui qui cherche le bonheur, qui doit travailler. Donc, tant que les enseignements sur le mariage, on ne commence pas à mettre l'accent sur les hommes. On ne met pas l'accent, quand les gens enseignent, 90% c'est pour narguer les femmes. 90% c'est pour dire que les filles se... Vraiment, les exemples qu'ils utilisent, même je ne sais pas comment les filles se retrouvent dedans. Mais si on commence à donner 90% du mal, on met l'accent sur l'homme, parce que l'homme c'est lui qui cherche son bonheur, qui doit le trouver. Et c'est lui encore qui est le chef de la famille. Donc je ne sais pas pourquoi on veut trop tourner autour du pot. C'est l'homme. Il faut parler à l'homme. Il faut laisser les femmes en paix. Il faut parler aux hommes. Est-ce que vous savez même qu'il y a plus d'hommes que de femmes? La société veut nous faire croire que les femmes sont trop désespérées d'en faire des mariages. Les femmes là. Si toi tu te considères désespérée, c'est ça aussi. Bon, je passais par là. Donc, la petite partie que moi, dans cette phrase, l'homme qui a trouvé le bonheur, qui a trouvé une femme à trouver le bonheur, je vais vous expliquer. Et nous les femmes, la partie qui nous intéresse dedans, c'est la partie femme. Parce que la femme là, elle est différente d'être d'une fille, d'une fillette, et puis une femme. En fait, c'est pas le corps physique. Parce qu'il y a des femmes, bon, mais si femme petite, comme on dit en anglais, petite. C'est-à-dire que je vais grosse, je vais grande. Vous voyez. Maintenant, j'ai le corps d'une petite fille, mais je ne suis pas une petite fille. Donc, ça n'a rien à voir avec l'apparence, en fait, être femme. Ce sont les qualités. Voilà. Les qualités d'une femme, si on veut trop chercher là. Allons voir chez Sarah. Allons voir chez Sarah. Elle aide son mari. Elle donne des conseils.
Maintenant, les conseils que les femmes doivent donner de bons conseils. Conseils là, c'est nous, on cherche ça dans la Bible aussi. Et les prières, et nos quelques expériences positives. On essaie d'apporter cette aide-là à l'homme. Les affaires de préparer, laver la maison, là, ça vient en 20e position. De toute façon, toi, tu n'es pas la priorité de l'homme, selon le pasteur Amazou. Donc, c'est la sélection qui vient en 20e position. Mais ton ministère n'est pas attaché. Le ministère de l'homme, là, il n'y a pas une femme n'a pas papa dedans. Son ministère, c'est son ministère. C'est encore Dieu l'a appelé, puis tu dois l'aider dedans. Là. On n'a pas dit de venir préparer. On n'a pas dit de venir laver sa maison dedans. Voilà. Donc ça, on le fait parce que on est dans un foyer. On doit bien faire nos maisons. On doit bien arranger chez nous. Sinon, ce n'est pas notre priorité sur la terre de préparer, de donner, de laver les habits et d'arranger la maison pour un homme. Femme, ce n'est pas ta priorité. Quand ta maman t'a mise au monde, elle a investi sur toi là. Ce n'est pas pour que toi qui deviennes un ménagère de quelqu'un. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Mais il faut savoir préparer. Mais il ne faut pas que tes enfants meurent de faim. Il faut savoir préparer. Parce qu'il faut que ton mariage avance. Il faut que manger bien. Ton mari mange bien. Tu manges bien. Mais ce n'est pas ta priorité. Voilà. Tu le fais, mais ce n'est pas ta priorité. Ou bien passer à Mazou, essayez-moi. Il faut nous dire, parce que nous on veut savoir de la partie là. Hein. Si la femme est là que pour préparer. C'est que vous allez nous dire non, que c'est pas, je sais. Que vous allez dire que la femme n'est pas là que pour préparer. Je pense que là, on se comprend. Mais il fallait mettre ça dans ta vidéo aussi. Ça allait nous aider un peu. Parce que quand vous nous donnez les choses comme ça, puis on avale là. Après on se retrouve dans le divorce. On a suivi. Hein. Ne croyez pas qu'on n'a pas suivi, on a suivi. Voilà. La partie femme, là, ça concerne pas l'apparence physique, mais plutôt le mind. Tes pensées, tes qualités, ce que tu apportes de positif dans ton foyer en tant que femme, la douceur, le côté émotionnel. Les hommes, ils sont un peu rough, ils sont un peu durs, un genre. Donc tu vois cette grande qualité qu'ils n'ont pas de douceur. Parce que c'est pas que les hommes qui sont doux, je sais pas s'ils font exprès. Mais, généralement, si c'est parce que aussi la manière dont on élève les hommes, qu'il y a cette douceur-là qu'on enlève. Mais quand même, en général, ce sont les femmes qui sont douces. Voilà. Un homme doux. Ah, si tu as gagné un homme doux, tu as trouvé le bonheur. Voilà. Ça, c'est pour plaisanter. Maintenant, je dis, donc on sait qu'il y a la femme. Voilà. Un homme, il doit être homme. Voilà. Avant de commencer à chercher la femme. Et puis il va trouver le bonheur. C'est pas une autre manière d'enseigner ce truc-là. Voilà. L'homme, il doit sortir de la mentalité de garçon. Mentalité de grand garçon. Et puis être mentalité d'homme. Mentalité de grand garçon, c'est ceux qui ont âge. Et puis leur idée, c'est comme s'ils sont encore au lycée. Voilà. Ils se comportent comme s'ils sont encore au collège. Mamie, je sais pas, de Benjerville, je sais pas, quelque part derrière là-bas. Alors que c'est des adultes, ils sont appelés. Le mariage, c'est les gens matures. Donc l'homme qui n'est pas mature, d'abord là, il n'a qu'à arrêter de chercher la femme qui a un bonheur. Voilà. C'est pas la peine de nous fatiguer dans ce verset-là que c'est la femme qui doit être une femme d'abord. Nanani, nanana. Non, pas à Amazou. Il faut mettre l'accent sur l'homme, celui qui cherche le bonheur là. C'est lui, on doit lui montrer comment il doit se positionner pour voir ce bonheur. On peut pas demander au bonheur, faut te faire comment la femme, faut te faire comme ça, l'homme va te trouver. Non, c'est lui qui cherche le bonheur ou pas. C'est lui qui cherche le bonheur. Voilà. On vous demande de nous expliquer ce que vous avez voulu dire. C'est tout. Parce que si on prend ce que vous nous avez dit, sans analyser là, on ne pourra pas vraiment continuer à être frustré dans nos foyers en commençant à trop se comporter comme si nous, on n'était pas priorité de quelqu'un. Comme si c'était la femme de se décarcasser pour se faire voir que l'homme l'épouse. En tant l'homme qui a trouvé le bonheur, qui a trouvé une femme, pardon, a trouvé le bonheur. Donc, mettons l'accent sur ce qu'il faut. Vous avez passé 90% de votre message à parler de la femme. Quel résultat on va atteindre encore? Le mieux, passer 90% enseigner les hommes, c'est eux qui sont les chefs de famille. C'est mieux, on enseigne les hommes. C'est mieux d'enseigner les hommes. Et puis libérer les femmes dans votre truc. C'est vrai que les femmes sont remplies dans l'église, mais libérer à faire des mariages, enlever ça sur les femmes. Parce que les hommes, quand ils prennent leur place, la société se met en place. C'est pas l'autre, c'est pas autrement. C'est pas autrement.
Maintenant, vous avez l'impression que les femmes ont trop de passé. Vous expliquez beaucoup que les soeurs, après, elles ont fini de se marier, elles viennent, elles vous expliquent les choses, ça ne va pas passer. Vous pensez que ce sont les femmes qui pleurent le plus? Non. C'est parce que les hommes ne viennent pas vers vous que vous avez l'impression que ce sont les femmes qui pleurent plus. Parce que les femmes, elles viennent plus vers vous. Mais je vous dis la vérité. Les hommes qui pleurent dans leur foyer là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Pourquoi la société va nous faire croire autrement? C'est parce qu'eux, ils ne voient pas l'intérêt de... Comme ils sont hommes, ils ne voient pas l'intérêt de partir vers vous, un autre homme, d'autres hommes, pour expliquer leurs problèmes, c'est tout. Ce sont les femmes qui ont plus tendance à partir vers vous. C'est pourquoi vous êtes trop des hommes sur les femmes. Non, les hommes... Faites des émissions un peu par aux hommes. Vous allez les voir en train de pleurer vis-à-vis. Ce qu'ils font dans leur mariage, ce qu'ils ont dû dans leur mariage. Ils vont vous dire... Les erreurs qu'ils ont fait, qu'ils ont marié telle personne, parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas bien. Ils vont vous dire les infidélités, les choses d'adultère qu'eux-mêmes ils ont fait, pas parce que les femmes n'étaient pas bonnes. Ils vont vous dire, ils vont vous confesser ça. Donc aujourd'hui, passé à Mazou, vous m'avez enseigné que la femme n'est pas la priorité de l'homme. Elle vient en 4e position. Vous avez enseigné que c'est à la femme de se décarcasser pour que l'homme la voie et puis la marie. C'est pas à l'homme de se décarcasser pour se marier. C'est à la femme de se décarcasser. Moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Maintenant, vous nous dites encore que vous êtes en train de mettre l'accent sur les femmes parce que les femmes, elles vont se trouver à un moment donné dans leur ménopause. Donc, il est important qu'on parle plus d'elles. Nous sommes les filles de Sarah. Nous sommes les filles de Sarah. Au moment opportun, Dieu ouvrira les portes. Voilà. Et puis, les filles de Sarah, là, elles vont se marier. Elles vont avoir les enfants. Vous avez parlé d'un Dieu qui est grand, là. Nous aussi, on rentre dans le contexte du miracle. On ne veut pas trop qu'on nous emmène sur ménopause. Voilà. On ne veut pas trop qu'on nous pousse. Parce qu'on dit qu'on va rentrer dans la ménopause. Voici pourquoi il y a des erreurs. Parce qu'on dit qu'il y a ménopause, il faut te marier, il y a ménopause, il faut te marier. Nous sommes les filles de Sarah. Que Dieu nous aide. Voilà, c'est tout. Sinon, ce n'est pas à cause de ménopause, on court pour se marier. Mais ceux qui ont couru pour se marier à cause de ménopause, là, ce n'est pas tout le monde qui est joyeux dedans. Donc, ne prenez pas ménopause comme si c'était un moyen pour que les gens courent pour aller se marier. Non, non, ça ne devrait même pas rentrer dans votre contexte. Nous sommes les filles de Sarah. Voilà, nous sommes les filles de Sarah. Voilà. On a bien compris ce que ça veut dire être les filles de Sarah. Maintenant, vous nous parlez encore de beaucoup de choses. Hein. Mais on va s'arrêter là encore pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais parler du fait que vous avez dit que avant de se marier, on doit être femme avant de se marier. Mon n'est pas dit comment on doit être femme avant de se marier. Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que vous êtes un homme, donc vous savez ce que la femme doit faire. Comment elle doit devenir femme. Prenez votre temps et expliquez-nous ça. Ce que c'est d'une perception d'homme, ce que c'est qu'une femme. Expliquez-nous. Sinon, nous, on a entendu que les hommes disent que les femmes, on ne peut pas les comprendre comme ça. Mais vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une femme avant que nous, on va savoir ce que c'est qu'une femme. Sinon, on ne sait pas. Tout ce que nous, on sait là, c'est Sarah. Nous, on connaît. Voilà, les filles de Sarah. Et puis les femmes qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui vont chercher le pain, qui se rassurent que leur maison, là, tout le monde est habillé. Qui se rassurent que tout le monde, même la servante, a mangé. Qui se rassurent que les enfants sont bien. Voilà, ils étudient, ils vont à l'école, ils sont respectés, on les éduque. Qui se rassurent qu'elles sont des aides pour leur mari. Elles se rassurent qu'elles-mêmes, elles gagnent leur pain. Voilà, c'est des femmes de prière, c'est des femmes qui ont faim. Elles ont de bonnes relations avec leur mari. Ils s'amusent ensemble, ils prient ensemble, ils font beaucoup de choses ensemble. Elles aident l'homme à faire le ministère. Et l'homme aussi aide la femme à faire le ministère dans lequel Dieu l'a appelé. Bon, ça c'est les petits. Hein. Maintenant, vous allez nous dire comment est-ce qu'on est. S'il y a autre chose que vous savez, venez nous dire. Parce que vos filles et nous, on est assis et puis on vous entend. Vos filles,
On est assis ensemble. Et puis on vous écoute. Donc vous allez nous enseigner, nous tous ensemble. Voilà. Et puis la partie où on dit, vraiment, il y a trop de choses à dire dans ce que vous avez enseigné. Et puis c'est ce que depuis les gens sont assises. Les filles là sont assises à l'église. C'est comme ça. On nous enseigne. Et ça ne va pas quelque part. Les filles sont tous célibataires. Beaucoup sont célibataires. Mais beaucoup se pressent pour aller se marier à cause de ménopause. C'est compliqué. Vous parlez, vous dites, voici un autre, vous dites que vous avez des fils spirituels, mais vous avez des filles spirituelles. Vous n'êtes pas des garçons spirituels. Vous êtes des fils spirituels et vous êtes des filles spirituelles. Mais c'est la langue anglaise qui nous a un peu mélangé. Donc, les thèmes là se mélangent un peu. Sinon, quand vous allez finir infantiliser vos filles spirituelles, elles deviendront des femmes. Et puis elles vont se marier. Parce que selon vous, c'est la femme qui s'est mariée. Il faut être femme. Il faut être épouse avant qu'on va te marier. Sinon, c'est pas quand on te marie que tu deviens épouse. Hein. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit on est épouse avant de se marier. Donc quand vous allez finir d'infantiliser vos filles spirituelles, elles vont devenir des femmes et vont pouvoir se marier. Bon, s'il vous plaît, ce n'est pas un cache, pasteur. C'est parce qu'il y en a marre un peu. Il y en a marre. Voilà. On a envie d'être des filles de Sarah. On a envie d'être des enfants de Dieu. On a envie d'entendre des paroles qui nous font évoluer. On n'a pas envie d'entendre des paroles qui nous montrent qu'on est incapable. Voilà. Les filles, si vous voulez vous marier, il n'y a pas 90 000 solutions dans l'affaire. Dans le ciel, là, on dit qu'on sent au paradis, qu'on sent dans le royaume de Dieu, on quitte sur la terre, là. Il n'y a pas de mariage en haut là-bas. Non, c'est sur la terre. Si tu as déjà divorcé, que Dieu te fortifie, que tu sois restauré et que tu fasses un meilleur choix et que tu te maries encore. Ça, c'est mon souhait pour toi, c'est ma prière pour toi. Si tu veux te marier, mets-toi bien. Enseigne, écoute les bons enseignements. Écoute sur la partie, les femmes qui connaissent, elles vont t'enseigner, elles vont te dire, te parler proprement des différents signes d'amour. C'est-à-dire quoi? Faut savoir que tu es compatible avec la personne au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ça là, parce qu'on va vous dire ça. Voilà. De la manière, quand tu es malade, tu vas voir le docteur, puis tu es pas esprit là. Voilà. C'est comme ça dans le mariage. Il y a beaucoup de personnes, comme tu as mis comme ça, pour nous enseigner ce que le pasteur ne va pas nous dire. Et puis on va se marier. C'est cela, il faut découvrir ces personnes-là qui sont bien pour toi. S'il y a différentes personnes, il faut trouver ce qui est ton match. Comme ça, tu vas écouter un peu. Et puis tu vas apprendre. Parce que le mariage, c'est une tue sur la terre. Voilà. Il ne faut pas trop... Si tu écoutes que le pasteur, tu seras célibataire. Parce que le mariage, là, il y a deux aspects, physique et spirituel. Le pasteur va te dire que ce qui est spirituel, ce qui est physique, il ne peut pas t'enseigner. Lui-même, ça le dépasse. Donc, il faut écouter ceux qui sont professionnels dans la matière. Je ne vais pas te donner le nom, mais trouve les bonnes personnes. Je ne vais pas te dire ceux qui vont te dire que toi et l'homme, il n'y a pas à faire des soumissions de vous. Ça, là, je ne t'ai pas dit ça. Je parle de ceux qui vont t'apprendre à te maquiller bien, à t'habiller bien, à savoir comment traiter un homme de manière physique, à savoir comment toi-même te faire de manière physique. Voilà, c'est de ça que je parle. Il y a des comportements, il faut accepter d'un homme, il y a des comportements, il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il faut mettre en avant, il y a des choses qu'il faut garder pour toi dans ton intimité, que ça, c'est une seule personne qui doit connaître, qui doit voir. Un homme qui n'arrive pas à gagner ta confiance, tu ne peux pas te marier à lui. Il y a trop de détails que le pasteur là, il ne peut pas te dire. Voilà. Bon, cette vidéo c'était pour le pasteur Amazou. C'est comme ça qu'on va faire maintenant et on va décortiquer ensemble. On va analyser ensemble ce qu'on nous a dit et puis on prend ce qui est bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.